Hello, friends, and welcome to this platform. Les amis, ce n'est pas aujourd'hui que Akere Mouna parle de l'affaire Glencoe. Il faut dire que le président de Transparency Cameroun, ancien président de Transparency Cameroun, a toujours parlé des affaires de corruption. Il a toujours invité le gouvernement à stopper cette hémorragie qui a déjà tué l'économie camerounaise. Il s'est Kankawa. Il a écrit au Sénat. Il a écrit à l'Assemblée nationale. Donc, le président de l'Assemblée nationale a une lettre d'Akere Mouna concernant la corruption. Le président de l'Assemblée nationale a une lettre. Même la présidence de la République, il a écrit les missives ouvertes pour attirer l'attention. Il était même à Washington. Il est allé à Londres pour parler de cette histoire. Glencoe, qui a été accusé par des tribunaux aux États-Unis, des tribunaux en Angleterre, et qui a payé les compensations au Congo, au Congo démocratique, et que d'autres pays sont en train de pousser Glencoe à payer, ils sont prêts à payer. Et au Cameroun, on vous dit qu'il y a eu un scandale Glencoe. Et on a même cité les sociétés concernées. On vous parle de SNH, on vous parle de la Sonara, on vous parle de Tradex, quoique c'est le maître Akere Mouna qui explique cela. Il est bien placé et il ne peut pas dire des choses comme ça, sinon ces différentes structures devraient leur porter plainte à maître Akere Mouna. Donc on vous parle de corruption, de milliards et des milliards qu'on aurait donnés aux gens pour exploiter notre sous-sol, pour spolier notre sous-sol. Et jusqu'à présent, rien n'est fait. À l'Assemblée nationale comme au Sénat, les doyens d'âge ont fait un discours. Ils ont appelé les autorités à faire quelque chose pour arrêter cette hémorragie. D'un scandale de corruption à un autre scandale. Je ne parle pas là d'assassinat. Mais rien n'est fait. Et d'autres personnes traitent Maître Akere Mouna de jusqu'au boutiste. Mais bon sang, le bien commun, quelqu'un de normalement constitué ne peut pas voir le bien commun être spolié par un groupuscule de personnes qui pensent, parce que ces gens-là pensent qu'ils sont le Cameroun. Ils n'atteignent pas même 100 000, mais ils pensent qu'ils sont le Cameroun. Un pays avec des millions d'habitants. Parce que vous avez eu, la chance a voulu un moment donné dans l'histoire que vous vous êtes retrouvés là où vous êtes. Et ça fait de vous les propriétaires du Cameroun. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez détourner autant d'argent. Vous pouvez prendre l'argent de qui vous voulez, autoriser à ces personnes-là d'exploiter le sous-sol de façon sauvage. Et rien n'est fait. Le 31 décembre l'année dernière, M. Paul Barthélemy Biabi-Vondo, le président, a fait un discours. Et dans ce discours, qu'est-ce qui ressortait? Que ceux qui ont volé de l'argent, la fortune publique, payeront. Mais depuis le 31, nous sommes aujourd'hui en avril. Bientôt 6 mois, parce qu'après le mois de mai et tout, rien n'est fait. Rien n'est absolument fait. On vous parle de détournement sur la ligne budgétaire 94, 75, 65, 67, et rien n'est fait. Rien n'est absolument fait. Et à un moment donné, on a l'impression que le laisser pourri, c'est la politique que le gouvernement de Paul Barthélemy Biabi-Vondo adore. On a l'impression que c'est ce système qui encourage cela. Et que comme c'est systémique, ça fait un problème. Ils n'arrivent pas à endiguer la corruption. Et que ça fait partie de leur ADN. C'est l'impression que ça donne. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Sinon, comment comprendre que Akere Mouna, depuis belle lurette, crie Glencoe par-ci, Glencoe par-là. On a réglé au Congo. Le Nigeria est aussi en train de vouloir régler. Les autres pays sont en train de régler. Glencoe a réglé en Angleterre. Glencoe a réglé aux États-Unis. Mais au Cameroun, ça ne meut pas les autorités. N'est-ce pas, on nous a dit qu'il suffit de la dénonciation pour que la justice s'intéresse dans cette histoire? On nous a dit cela, n'est-ce pas? Ou c'est uniquement dans les faits divers?
This is a glaring case of corruption. It's a big scandal. We're talking here of billions, and companies have been cited. People's name came out of the report, and nothing is done here. And when people were challenging this whole system, the BR system, that it is a systemic thing, that you guys are encouraging corruption as a means to stay in power eternally, they will say, no, that's an exaggeration. But it is not less than an exaggeration. Because if you wanted to fight against corruption, you could have done that before. Akeremouna vous parle. D'autres personnes vous parlent. Les journaux vous parlent. Les journaux qui révèlent des choses disent des choses clairement. Personne ne réagit. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'intouchable qui est concerné par cette histoire des scandales de Glencore? Est-ce que cette personne est plus importante que le pays? Est-ce que cette personne est plus importante que les milliers de personnes qui souffrent, les milliers de gens, de jeunes qui sortent de l'école avec les qualifications, qui n'arrivent pas à travailler, des gens qui n'arrivent pas à se nourrir, juste parce qu'il y a certains individus qui se sont enrichis de façon sauvage sous le dos des pauvres Camerounais? Voilà la question que je pose. Pourquoi est-ce que les gens ne peuvent pas réveiller l'esprit du patriotisme, l'esprit de belonging, en disant que oui, on a autant fait cela, il faut qu'on arrête aujourd'hui? Qu'est-ce qui explique le fait que vous êtes en train d'amasser des milliards chaque jour, des milliards chaque jour, c'est pour faire quoi? Vous allez voir. Si un jour, il y aura la justice juste, vous allez vous rendre compte qu'il y avait des gens qui étaient plus riches que le Cameroun et qui n'ont jamais travaillé pour avoir cette richesse, mais qui ont utilisé les subterfuges pour distraire ces milliards-là. Incroyable, mais vrai, n'est-ce pas, les amis? La justice devrait se saisir de cette affaire. Quand un autre pays, un autre journal va s'intéresser à cette affaire, c'est là où vous allez voir, ils vont faire les sorties pour essayer d'expliquer les choses. Mais il faut le faire tout de suite, il faut le faire maintenant. Akeremouna ne peut pas passer son temps à dire ces choses-là pour rien. Pourquoi est-ce que la justice n'a pas convoqué? Pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale ne l'a pas écouté? Parce qu'ailleurs, on voit les députés qui convoquent les citoyens qui ont certaines histoires, qui ont certains problèmes, qui tournent autour de certains scandales, pour les écouter. Mais on ne l'écoute pas. Qui protège qui dans cette histoire de Glencore? Pourquoi protéger cette personne? L'intérêt des Camerounais n'est pas si important qu'on a pris l'intérêt de ces individus-là et on prend ça au sérieux plus que l'intérêt des Camerounais? That's just a question I'm asking myself. We're just in a very confused environment. We need proper justice, a just justice. Because they tell us, you just need to, they talk about denunciation. If you denounce, then the judiciary is going to get interest into it and try to inquire and see what's wrong. But till then, Akeremouna has been saying this over and over, talking about this Glencore scandal, writing open letters to the Senate president, to the National Assembly president, to the president of the Republic, Paul Barthelemy Biabivono. And nothing is done, and nothing has been done till date. We have the impression thievery is in the DNA of the system, and that some people somewhere are covering others because they know they too are super corrupt. Dear friends, thank you for watching. Catch you very soon on the same platform.